sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, garde-nous des cœurs reconnaissants en Jésus-Christ. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Seigneur, bénis tous tes enfants. Seigneur, bénis tous tes enfants. Seigneur, prends pitié des hommes, prends pitié des peuples, que ta miséricorde et ta grâce, ta sagesse et ton amour, ta lumière et ta vérité descendent dans tous les cœurs. Seigneur, béni soit ton nom. Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, toi seul. Amen. Mes chers amis, tout d'abord un grand merci d'être venus si nombreux. Et puis, gloire à Dieu. Gloire à Dieu qui permet nos rencontres. Gloire à Dieu qui permet ces moments où nous écoutons sa parole le mieux possible pour essayer ensuite de s'en souvenir, pour essayer ensuite de la vivre selon l'amour de Dieu, selon la vérité de l'esprit et non pas selon nos idées sur la vérité, sur la morale, sur tout ce que vous voudrez. Non, les vivre plus haut. Ce qui me frappe dans le courant des jours, c'est la difficulté pour chacun de continuer à vivre les paroles, les textes haut et non pas trop bas. Et la seule chose qui soulage vraiment, la seule chose qui aide vraiment, la seule chose qui change vraiment les situations, les caractères, les personnalités, c'est d'essayer de vivre les textes haut, très haut, comme je les explique, le plus haut possible. On redescend si vite. La grâce dure peu. C'est à nous de la faire durer en nous-mêmes. La grâce de Dieu qui est là quand nous sommes réunis. C'est à nous de la faire durer en nous-mêmes, en nous interdisant de redescendre trop vite par un ascenseur qui s'appelle l'égoïsme et l'orgueil. C'est une chose que nous allons voir dans le texte que je vous apporte aujourd'hui, qui est dans l'évangile de Luc. Nous interdire, nous empêcher par la répétition du nom de Dieu de redescendre trop vite de la grâce reçue, parce qu'il y a grâce reçue, en nous perdant dans cet ascenseur que j'appelle l'égoïsme et l'orgueil, qui est vite en bas. Il dépend de nous, et c'est ça qui est merveilleux. Il dépend de nous
que ce soit Dieu et Dieu seul à chaque instant dans nos pensées, dans nos sentiments, dans notre vie, à chaque instant, et quelles que soient les difficultés. Et à force de le vouloir, on parvient, face à une mauvaise nouvelle qui nous foudroie ou à quelque chose de très désagréable qui nous incommode vraiment, à avoir assez d'empire sur soi-même pour se taire. Pour se taire. Et puis pour penser Dieu. Et l'inconvénient s'en va. Mais il faut le vouloir. Et c'est pourquoi nous nous réunissons. Et c'est pourquoi nous essayons d'apprendre à prier. Et c'est pourquoi nous essayons de vivre en pensant Dieu seul. Dieu seul. Dans la réussite plus encore que dans l'échec. Dieu seul qui fait l'humilité de la réussite et qui fait la douceur de l'échec. Dieu seul qui fait l'humilité de la réussite et la douceur de l'échec. Sentier de l'âme numéro 1. Tout au fond du regard qui est la vie, je suis. Contemple la lumière, ô lumière. Mon visage est l'amour et non pas son reflet. J'aime, dit le Seigneur. De quel cristal est faite la nuée? D'une ivresse de mon amour. De quelle splendeur est faite la pensée? D'une étreinte de mon amour. Le mouvement court vers son but, et je suis le but émerveillé de l'amour. J'aime, je suis. Qui me cherche? Moi-même. Qui m'adore? Moi-même. Deviens car je suis toi. Ne dis rien. L'eau qui s'épanche ne dit pas où elle s'en va. Sa joie est d'être limpide et de s'écouler. Qui la souille? Le vent qui fait d'elle la terre et le froment. Le soleil qui l'enfante au devenir. Ils sont l'image enlacée dans les plis de sa pureté. Pénètre la distance et tu connaîtras mon éternité. Pénètre la vie et tu connaîtras ma présence. Soleil de mon soleil qui me voit sans face et sans avenir. Et puis j'aimerais vous relire un passage très court du Voilier rouge que j'ai déjà lu à l'occasion même ici et qui correspond tellement bien à ce que nous allons lire dans l'Évangile tout à l'heure. Il s'agit d'une conversation entre Thérèse et son époux Gontran. Thérèse, un mystère est sur nous, Gontran. Ce mystère dont le dénouement n'est pas celui qui vient des hommes. Et nous ne pouvons qu'écouter tous les deux, sans comprendre jamais totalement. Un mystère est sur nous, Gontran. Ce mystère dont le dénouement n'est pas celui qui vient des hommes. Et nous ne pouvons qu'écouter tous les deux, sans comprendre jamais totalement. Et Gontran répond ce que nous répondons nous très souvent. J'aime la vie simple et honnête. Je ne demandais pas une épreuve si grande. J'aime la vie simple et honnête. Je ne demandais pas une épreuve si grande. Thérèse,
Et c'est là que je pense à l'Évangile. Je vois un homme qui est Dieu, pareil à tous les hommes, plus beau que les plus beaux d'entre eux, plus pur que les plus purs d'entre eux, plus sage que les plus sages d'entre eux, plus paisible et plus courageux que les plus forts d'entre tous les hommes. Et cet homme a osé la vie que nul n'osait. Il a osé la mort que nul n'osait, afin que de cette seule vie et de cette seule mort qui s'osait jusqu'au bout, tout se soit investi. Il a jeté l'audace de la mort au cœur des hommes, afin que soit l'audace de la vie. Car l'audace, Gontran, ce n'est pas seulement de cultiver son champ et d'élever ses enfants, c'est de tenir entre ses bras le corps inerte du monde entier et de croire à la vie qui ne se touche pas, à la vie qui ne voit pas, à la vie qui est toute différente de ce qu'on croyait qu'elle était. Gontran, enfant, comme ton accent dit vrai. Thérèse, les vents sont déjà levés, remplis de la clameur des nations et des cris de la mer. Le vaisseau du destin s'agrippe aux vagues, sa voilure est de feu, parce qu'il est l'heure de l'angoisse et de l'amour qui consume, parce que la blancheur n'appartient pas encore au travail des hommes. Le vent brûle la voile et le sel de la mer la troue. Regarde, déjà l'étoffe se déchire, on n'entend plus les pleurs de sa voix. Le vaisseau fuit sur le courant et la nuit seule, à l'arrière de sa coque, reçoit le hurlement de la tempête. Il faut qu'il touche au port quand reviendra le jour. Ceux qui l'habitent ne connaissent plus que la course effrénée où nul n'a le droit de regarder sa propre trace. Mais l'aurore là-bas, l'aurore est tout de même devant eux. L'aurore là-bas, l'aurore est tout de même devant nous. Évangile selon saint Luc, chapitre 7, à partir du verset 36 jusqu'au verset 50. Évangile selon saint Luc, à partir du verset 36 jusqu'au verset 50. Et j'ai intitulé ce passage « L'adoration et la puissance du pardon ». L'adoration et la puissance du pardon. Jésus a guéri des malades. Jésus a beaucoup parlé, a beaucoup enseigné. Et puis, un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Jésus qui entre dans la maison du pharisien, qu'est-ce que c'est? Et le pharisien qui prie Jésus de venir manger avec lui, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui se passe en nous. Le pharisien, c'est le mental. C'est l'intelligence mentale dualiste
qui invite Jésus, pour quelle raison il n'est pas dit, à venir manger avec lui, c'est-à-dire partager ce qu'il est lui, le pharisien, ce qu'il possède lui, le pharisien, ce qu'il sait lui, le pharisien. Avec qui? Avec quoi? Le pharisien, vous le verrez dans la suite du récit, est loin d'avoir reconnu ce qu'est Jésus. Il l'a entendu parler, il en a entendu parler, il a vu ou il a appris les guérisons qu'a faites le Christ. C'est impressionnant, c'est intéressant. Il a peut-être envie d'en savoir davantage, mais il est typiquement notre mental qui, d'une manière ou d'une autre, s'intéresse sur son plan à lui, à la parole, aux actes de Jésus, et l'invite à venir manger avec lui, c'est-à-dire partager ce qu'est le mental avec ce qu'est Jésus et qui est l'inconnu. C'est exactement nous-mêmes. C'est exactement ce que nous sommes. Une parole nous a intéressés, on a entendu parler de quelqu'un, on a envie de le rencontrer, de le connaître davantage, de manger avec lui. Le repas, dans toutes les Écritures saintes, pas seulement la Bible, mais dans l'Inde et ailleurs, le repas a une signification très vaste. C'est un échange de richesse, un échange d'intelligence, un échange de compréhension, un échange d'idées, de savoir, qui peut se terminer mal ou bien. En fait, dans le récit des évangiles, ça se termine mal sur le plan mental, puisque Jésus sera condamné et mis à mort. Le mental n'a pas été touché au fond de lui-même par la présence, par la parole, par les actes de Jésus. Il en a entendu parler, il le sait, il veut bien en discuter, mais il n'a pas été touché. Il n'est pas prêt à changer. Je vois un homme qui est Dieu. Ce n'est pas le mental qui dit cela. C'est le cœur, c'est l'âme, c'est l'esprit. Quand ils ont été touchés, quand le mental s'est tu. Au fond, tout à l'heure nous le verrons, qui invite le pharisien, il ne le sait pas lui-même. Mais il l'a entendu parler, il a été frappé par lui, et peut-être qu'il trouve que c'est un honneur pour lui de recevoir dans sa maison ce Jésus dont on parle beaucoup, ce Jésus qui dit des choses qui incommodent souvent, et qu'il y voit pour lui-même une sorte d'honneur, une sorte de privilège qu'il s'accorde à lui-même. Le mental qui tout simplement s'intéresse mais sans plus. De manger avec lui. Et Jésus entra dans la maison du pharisien. Ça, c'est important. Jésus entre en nous. Même si nous ne l'accueillons pas vraiment, parce que vous verrez tout à l'heure que le pharisien n'a pas du tout vraiment accueilli Jésus, même si nous ne l'accueillons pas vraiment, même si nous ne le respectons pas vraiment, Jésus entre, sa présence est là en nous, dans la maison du pharisien, et se mit à table. Donc il est disposé, le Christ, à se confronter avec le mental humain
dont il sait qu'il est si loin, si loin, si loin de comprendre la vérité, d'accueillir Dieu en soi. Jésus sait quel il est. Il apporte ce qu'il est. Il apporte Dieu. Il entre dans notre intelligence, il entre dans notre maison intérieure. Et il se met à table pour manger avec nous notre nourriture qu'il peut transformer en une grâce. Et ce sera le cas, mais pas par le biais du pharisien, pas par le biais du mental. Il s'installe, il se met à table et il attend. Et voici l'événement inattendu. L'événement inattendu qui va tout bouleverser pour le pharisien, pour le mental, et peut-être lui permettre de comprendre quelque chose. Mais ce n'est pas sûr. Le récit ne dit rien. À la fin du récit, on ne peut pas savoir, on ne peut pas conclure. Mais l'événement qui vient bouleverser la simple invitation du pharisien qui n'accueille pas vraiment Jésus. Je vous le dis, tout à l'heure, nous le verrons, nous le comprendrons, il ne l'accueille pas vraiment. Mais il le prie de venir manger chez lui, c'est tout. Et si j'insiste, c'est parce que le mental fait beaucoup comme ça. Il s'intéresse, il écoute, il invite dans une certaine mesure la parole à venir chez lui, en lui, mais il ne la reçoit pas vraiment. Pour la recevoir, il faut autre chose et nous allons voir quoi. Verset 37. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait. La vie. Les plans de la conscience inférieure, le vital, le physique. Une femme pécheresse. Donc une femme égarée, une femme dans l'erreur. Le péché, vous savez que c'est l'erreur, l'égarement de la conscience qui manquera sa victoire. Une femme pécheresse qui était dans la ville, qui se trouvait dans la ville. Or la ville, c'est l'homme. La ville, ce sont tous les plans de la conscience et de la vie, à leurs différents degrés, avec leurs différents rôles à jouer. Et elle est tout en bas, elle est le physique et le vital qui se sont égarés. Une femme pécheresse, donc méprisée, par le pharisien en tout cas, méprisée, qui apprend que Jésus était dans la ville, qui apprend que Jésus est là. Et si elle l'apprend, si elle le comprend, si elle le retient, c'est que déjà il est entré en elle. C'est que déjà sa présence n'est pas seulement dans la maison du pharisien, mais dans la cité, dans la ville en elle-même. Parce que la ville, dans les textes sacrés, c'est presque toujours l'homme lui-même. Donc une femme pécheresse, une femme égarée, méprisée, qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, à l'audace, c'est moi qui l'ajoute, à l'audace d'entrer là-bas en apportant un vase d'albâtre plein de parfums. Et ce vase devait être grand, puisqu'elle se tint derrière, donc cachée derrière le vase, aux pieds de Jésus, et elle pleurait. Le mental, lui, n'a fait qu'obéir peut-être à une curiosité ou même à une certaine vanité. Le corps et la vie pleurent. Obéissent à un amour, obéissent à un appel profond qui les précipite aux pieds de Jésus. Elle a couru,
Elle est arrivée dans la maison du pharisien, et là, sans honte, elle s'écroule aux pieds du maître avec son vase d'albâtre et elle se cache derrière. Et elle pleure. Et ces pleurs, ces larmes qui vont tomber sur les pieds de Jésus et les mouiller, sont des pleurs, bien sûr, sur elle-même, sur sa faute, sur son désarroi, sur son sentiment de honte. Quelque part en elle, elle sait que ce qu'elle a fait, que ce qu'elle fait n'est pas juste. Elle pleure sur elle-même, mais elle pleure aussi parce qu'elle est aux pieds de Jésus. Tout simplement. Elle pleure aussi parce qu'elle est aux pieds de Jésus et qu'elle pleure d'amour. Et Jésus le dira tout à l'heure. Elle vient à la cour, elle s'effondre à ses pieds et elle pleure. Et elle se cache et elle se fait toute petite. Elle accueille Jésus. Elle reçoit Jésus. Et tout à l'heure, Jésus le dira. Elle accueille Jésus. Elle adore Jésus. Elle aime Jésus comme elle peut, comme elle sait, mais elle le fait. Elle n'a pas une très grande idée d'elle-même, croyez-moi. Elle n'a pas une très haute idée d'elle-même. Elle a honte, elle se cache. Mais elle a confiance. Quelque chose lui dit. J'ai vu un homme qui est Dieu, qui peut ce que d'autres ne peuvent pas, qui sait ce que d'autres ne savent pas, qui apporte ce que d'autres ne peuvent pas donner. Il est Jésus, c'est quelqu'un, il est à table chez le pharisien, elle aurait pu ne pas oser entrer. Mais rien ne l'arrête, elle est allée, elle s'est précipitée, elle s'est cachée derrière son vase aux pieds de Jésus. Elle n'a pas raisonné. Elle s'est apportée elle-même. Et en pleurant, elle dit, je suis là. Je suis là. Elle ne dit même rien, elle ne dira rien. Dans tout le récit, la femme pécheresse ne dira rien. Mais elle pleure. Elle est accourue apporter à Jésus sa détresse profonde. Son désarroi total, elle sait très bien comment elle est jugée par les autres. Et jugée par le pharisien, elle le sait très bien. Mais ça n'a plus d'importance pour elle, il n'en est même pas question. Et personne ne dit rien. C'est tellement impressionnant. La force de l'humilité, la force de l'amour, qui vient à Dieu et qui dit, Seigneur, me voilà, comme je suis. Elle pleurait. Un vase d'albâtre, il y a d'autres passages dans les évangiles, notamment au chapitre 11 et 12 de l'évangile selon saint Jean, où une femme pécheresse aussi, ou bien Marie de Béthanie apporte un vase précieux rempli d'un parfum de nard très précieux. Et là, il y a une observation qui est faite. Pourquoi perdre ce parfum qu'on aurait pu vendre en grand prix et donner l'argent aux pauvres? Et c'est là que Jésus dira, vous avez tous les jours les pauvres avec vous, mais vous ne mourrez pas toujours. Ici, il n'est rien dit. C'est tellement gros, c'est tellement grand, que personne n'a le temps de réagir. Elle apporte dans un vase d'albâtre un parfum de grand prix. Elle se cache derrière. Elle se jette aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle mouilla les pieds de Jésus de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, et le grec dit les cheveux de sa tête. Et là, j'ai quelque chose à expliquer. Les baisa et les oignit de parfum.
acte d'amour qui devient acte d'adoration. J'aimerais ici d'abord insister sur quelque chose qui me tient à cœur. On n'aime jamais assez. On n'aime jamais trop. Et c'est l'amour qui manque. C'est l'amour qui manque dans le monde, en nous. On n'aime jamais assez. On n'aime jamais trop. Et la femme, avec son parfum, avec ses pleurs, avec ses cheveux, elle aime, c'est tout. On n'aime jamais assez. On n'aime jamais trop. Et je vais vous dire une chose. C'est par l'amour. L'amour des hommes, l'amour des êtres, l'amour de Dieu, comme on peut, que finalement on arrive à l'adoration, c'est pas si facile. Et l'adoration seule conduit finalement à la connaissance de Dieu. Et ceci, je veux le répéter parce que c'est fondamental, c'est même exclusivement vrai. On n'aime jamais assez. Même quand on est tout seul dans son coin, on peut aimer. On peut aimer. Aimer Dieu, aimer le malheureux qu'on connaît, aimer n'importe quoi, n'importe qui, mais aimer. On n'aime jamais assez, on ne se donne jamais assez, et c'est de l'amour immense. Prema Bhakti, l'amour parfait, le sommet de l'amour, que peu à peu on arrive à l'adoration qui est encore tout autre chose. Et l'adoration, c'est le seul chemin qui conduise un jour à la connaissance de Dieu. Parce que l'intelligence et la connaissance du jnanine, c'est encore de l'amour. Un amour totalement supérieur, mais pas du tout le contraire de l'amour comme on le pense. Que le jnanine et le bhakta sont opposés, pas du tout. Le jnanine est dans le bhakta et le bhakta est dans le jnanine. La suprême intelligence, c'est l'amour, c'est l'adoration. Et on disait bien, Ramakrishna est tout bhakta à l'extérieur et tout jnanine à l'intérieur, et on disait de Swami Vivekananda, il est tout jnanine à l'extérieur, il est tout bhakta à l'intérieur. C'est vrai, ça se tient. Parce que l'amour vrai, c'est l'intelligence. La femme là, ce qu'elle fait, c'est de l'intelligence. Elle accomplit le rituel de l'accueil que le pharisien n'a pas fait. Elle, la pécheresse, l'égarée. Elle a pourtant au fond d'elle-même ce sens qui la jette aux pieds de Jésus, qui la jette aux pieds de Dieu. Et ses larmes coulent sur les pieds de Jésus et les mouillent. Alors j'imagine qu'elle a honte, qu'elle a même peur. Alors elle a de longs cheveux, elle les déroule et elle essuie les pieds de Jésus avec ses cheveux. Or, dans l'Inde, les cheveux, et comme le dit le texte grec, les cheveux de sa tête, pas ses cheveux, mais les cheveux de sa tête. Dans l'Inde, la chevelure a une très grande importance. C'est pourquoi il est interdit aux femmes de se les couper. Parce que les cheveux poussent sur la tête, ils poussent sur ce sommet de l'être où il y a Dieu, où il y a l'origine de l'être, et ils sont la toison divine de ce sommet. Et dans l'Inde, si un sage ou un saint permet à quelqu'un de lui brosser, de lui coiffer, de lui peigner les cheveux, c'est un très grand honneur. C'est une confiance réciproque, la chevelure ayant une importance sacrée. Et la femme, en essuyant Jésus avec ses cheveux, elle n'en sait peut-être rien du tout, mais elle accomplit un acte sacré.
Elle pleure. Elle donne sa peine, sa honte, son désespoir, sa peur à Jésus, avec ses larmes. Et puis ensuite, voyant qu'elle les a mouillés, elle les essuie avec ce qu'elle a, ses cheveux. Et en essuyant les pieds du maître avec ses cheveux, elle s'abandonne tout entière à lui. Le sommet de la tête étant ce qui conduit les actes de l'homme, ce qui domine l'homme et le dirige, elle se donne en fait tout entière à lui. Elle s'abandonne à lui. Dans une confiance totale, elle n'a finalement plus peur parce que c'est Jésus et si elle se condamne elle-même, elle ne se sent pas condamnée par lui. De même que lorsqu'on va vraiment à Dieu, on ne se sent pas condamné par lui. On se sent condamné par les hommes, oui. On se sent condamné parfois par les textes qu'on ne comprend pas, oui. Mais quand on va vraiment à Dieu, on ne se sent pas condamné. Quand on va vraiment à Dieu, quoi qu'on ait fait, quoi qu'on pense de soi-même, on ne se sent pas condamné. On pleure, on donne sa peine, son désarroi, sa honte, son désespoir. Et puis, on essuie les pieds du maître avec ses cheveux, c'est-à-dire qu'on le respecte, on l'adore, et on se donne à lui tout entier. Et puis, elle baisa ses pieds. À mesure qu'elle fait, le Christ en elle inspire ses actes, grandit son amour, et maintenant elle ose baiser les pieds du maître. Elle ne l'aurait pas osé si ce n'était pas Jésus en elle, qui peu à peu transformait ses gestes en une adoration parfaite, en un amour toujours plus grand, en un abandon, en une confiance toujours meilleure. Elle les baisa et les oignit de parfum. Maintenant, elle les embaume. Or, nous savons que les pieds des sages ont une immense importance. Leur démarche est la démarche sacrée de la vie qui doit devenir notre démarche. Elle oint les pieds de Jésus avec le parfum en signe d'adoration. Elle fait tout ce qu'elle peut pour montrer à Jésus qu'elle l'aime et qu'elle est venue à lui avec confiance. Avec amour parce qu'elle n'avait pas d'autre solution. Heureuse femme pécheresse. Heureuse femme pécheresse. Inspirée au fond d'elle-même par Dieu qui est en elle aussi, qui s'effondre aux pieds de Jésus, qui lui apporte toute sa peine en sachant très bien que lui ne la jugera pas. Du moins pas comme les hommes jugent. Parce que Dieu est Dieu. Et que Dieu voit les choses tout à fait différemment de nous. Parce que Dieu est Dieu. Et que Dieu voit les choses tout à fait différemment de nous. Je répète parce que c'est beau et puis ensuite je vais enchaîner. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle les mouilla de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les cheveux de sa tête, les baisa et les oignit de parfum. Tout un rituel qu'elle accomplit spontanément à cause de sa peine, à cause de son amour, sans le savoir. Et que Dieu lui inspire, et que Jésus présent en elle, dans sa cité intérieure, lui inspire, transformant ses actes d'adoration en une sorte de transfiguration intérieure.
Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même: si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Le mental. Je trouve que c'est magnifique. Après l'émotion des versets précédents, le début du récit qui a l'air anodin, qui pourtant veut dire beaucoup de choses que je vous ai expliquées. L'attitude de la femme qui est accourue et maintenant le pharisien qui a invité Jésus. Voyant cela, dit en lui-même, donc personne ne dit rien. Jésus ne dit rien, la femme ne dit rien, le pharisien ne dit rien, personne ne dit rien. Mais le pharisien, qui est le mental, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce, donc c'est passablement méprisant, et la femme qui le touche, hapto, touché, il connaîtrait que c'est une pécheresse. Le mental, donc, n'a rien compris. Ni au prophète qu'il connaît, dont il lit les textes, ni à Jésus, ni à la femme. La femme qui est une partie de lui-même aussi. La femme qui est une partie de nous-mêmes aussi. Ces plombs inférieurs de la vie qui s'égarent, souvent sans le vouloir, sans le savoir, mais qui s'égarent et qui, ayant parlé d'un homme qui est Dieu, ayant entendu parler de lui, court à lui, court vers autre chose que le jugement et l'orgueil des hommes en général. Et le pharisien, lui, se dit, si cet homme était prophète, donc, s'il était un de ces êtres choisis, envoyés par l'Éternel, qui parle au nom de l'Éternel, il saurait que c'est une femme impure qui le touche, il en serait choqué, il la renverrait. Ça, c'est le mental. Le mental dualiste, alors que l'amour divin ouvre les bras, sans rien dire. L'amour divin ouvre les bras, sans rien dire, et c'est toujours comme ça. Si nous sommes animés de l'amour divin, devant les choses les moins belles de la vie et des hommes, nous ouvrons les bras. Viens dans mon cœur, Dieu t'aime. Viens dans mon cœur, Dieu t'aime. Et c'est tout. C'est tout simple. Mais le mental lui discute. Et discute d'une façon qui est malhonnête. Parce qu'au fond, là, intérieurement, il piège Jésus, alors qu'il n'a pas du tout à le piéger. Il piège Jésus. Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce, et la femme qui le touche, il connaîtrait que c'est une pécheresse, que c'est une femme intouchable qu'il faut chasser, lapider, condamner. Qui a reçu le pharisien? Il a invité Jésus. Mais il a reçu qui? Un faiseur de miracles? Un guérisseur exceptionnel? Un prédicateur incomparable? Qui a reçu le pharisien? Il n'a reçu que lui-même, c'est-à-dire ce qu'il est capable, lui, de comprendre et de voir en Jésus. C'est-à-dire rien. Il ne l'a pas reçu vraiment. Il ne l'a pas accueilli vraiment. Il ne l'a pas reçu vraiment. Il ne l'a pas accueilli vraiment. Il s'est reçu lui-même, ce que nous faisons nous aussi. Recevoir l'autre, c'est s'offrir à l'autre.
c'est se donner à l'autre. C'est recevoir de lui ce qu'il a à donner en bien ou en mal, sans juger. Ça, c'est recevoir. Ce n'est pas dire si cet homme était prophète, il saurait, il ferait, etc. Non. Le pharisien n'a rien reçu. Il n'a reçu que lui-même, ce qu'il était capable de voir et de comprendre, et puis il condamne la pécheresse, et puis il se dit, tiens, on va voir. Tiens, on va voir. Il n'est même pas dit, et c'est ce que je trouve merveilleux dans ce récit, parce qu'il n'y a aucune espèce de considération mentale. Il n'est même pas dit, ce qui est à l'occasion dit dans les évangiles, Jésus qui connaissait ses pensées. Non, c'est même pas dit ça. Jésus prit la parole et lui dit. Jésus maintenant, il a d'abord, sans rien dire, reçu la pécheresse. Et à travers ses actes, il a introduit sa sainteté, sa divinité à lui, son amour à lui, sans rien dire. Et maintenant, il se met sur le plan du pharisien et il va lui parler langage mental, discussion mentale que le pharisien va comprendre jusqu'à un certain point. Il lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. J'ai quelque chose à te dire. » « Maître, parle, répondit-il. Quelle est la valeur du mot maître dans la bouche du pharisien? Quelle est la valeur du mot maître dans la bouche du pharisien qui n'a pas reçu Jésus, qui n'a pas accueilli Jésus? Il a accueilli quelqu'un, oui, reçu quelqu'un, et même il l'a mal reçu, mal accueilli, ce sera dit tout à l'heure. Mais il n'a pas reçu Jésus. Et pourtant, il lui dit maître. C'est donc un mensonge tout ça. C'est donc un mensonge tout ça. Le pharisien qui prie Jésus de venir manger à sa table n'invite pas Jésus, ne le reçoit pas. Maintenant, il l'observe pour le juger. Et puis il lui dit maître. Il lui dit maître. Chérie, chérie, chérie. Non, non, bougez pas. Moi, j'ai dit quelque chose. Bougez pas. Ça va? Maître, parle, répondit-il. Donc l'attitude du mental est totalement ambiguë. Et ça, nous le savons très bien. Que notre mental nous joue des tours. Nous fait faire des choses qu'en fait nous ne vivons pas, qui ne sont pas vraies en nous, qui ne sont pas vraies pour nous. Maître, parle, répondit-il. Alors Jésus lui dit ceci. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Une petite parabole en passant. Le seul créancier, c'est Dieu. Le seul créancier, c'est Dieu à qui nous devons tout, à chaque instant. Et dans la pensée de Jésus, le créancier de la parabole, c'est Dieu. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un lui devait 500 deniers et l'autre 50. Donc l'un devait une assez grosse somme, l'autre beaucoup moins.
le seul créancier, c'est Dieu. Et dans la pensée de Jésus, c'est bel et bien Dieu. Et l'homme est débiteur. Débiteur de plus ou moins, mais ça, c'est Dieu seul qui en juge. À ce moment-là, les deux débiteurs n'avaient pas les moyens de payer. Il leur remit à chacun leur dette. Dieu remet leur dette à l'homme, aux hommes. Il pardonne. Il permet de repartir. Parce que le fait de n'avoir pas cette dette à payer permet à ces deux hommes de reprendre leur travail, peut-être d'une meilleure manière, de faire des efforts et de rétablir leur situation extérieure et intérieure. Et c'est ainsi qu'effectivement Dieu agit avec nous. Il ne nous demande rien, il nous remet nos dettes, nous permettant de repartir d'une certaine façon. Si nous en avons le courage, si nous en avons les forces, si nous en avons les capacités, que nous les employons bien, disons-nous bien cela. Dieu est le seul créancier et nous avons tous des dettes envers lui. Mais il nous les remet. Il pardonne, il donne et il permet toujours de repartir. Pardonner voulant dire alléger. Il allège des dettes, il permet à la conscience, il permet à la vie de repartir, à l'être de repartir. Et ça, c'est Dieu seul qui fait ça. Donc le créancier, c'est Dieu. Nous sommes tous débiteurs, plus ou moins, je dirais également. Mais Dieu, le créancier, remet les dettes, ne nous demande rien en retour. Il allège, il pardonne, il remet, il permet de repartir. Voilà pourquoi le désespoir n'est en fait pas permis, je dirais. Gentiment. Le désespoir n'est pas permis. Parce qu'il n'a pas de raison d'être. Dieu ne fait pas de compte. Il ne nous redemande pas ce qu'il nous a donné, il nous donne davantage. Il remet les dettes, il permet de repartir. Il permet de repartir. Alors Jésus ajoute une question subtile qu'il va tout à l'heure expliquer. Lequel l'aimera le plus? Et en bon mental, le pharisien répond, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Vous savez que dans un autre passage de la Bible, c'est dans l'évangile de Luc aussi, chapitre 17, il y a l'histoire des 10 lépreux. Jésus qui rencontre les 10 lépreux sur la route. Et il les guérit tous, donc il leur remet leurs dettes. Il les guérit tous. Puis il leur dit, allez vous montrer au grand prêtre pour qu'il constate que vous êtes guéris. Un seul sur les 10 revient sur ses pas en louant Dieu et en remerciant. Et le texte ajoute, c'était un Samaritain, donc un étranger à la loi, un pauvre diable rejeté par les pharisiens et par les Israélites, un Samaritain, un seul revient. Un seul se rend compte que il a tout reçu une seconde fois, d'abord avec la vie et maintenant avec la guérison. Gloire à Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Il n'était peut-être pas le plus malade de tous, mais il a aimé. Mais il a aimé. Mes amis, je répète, on n'aime jamais assez, on n'aime jamais trop. Seul l'amour arrivant à la plénitude devient l'adoration qui est encore tout autre chose et qui conduit à la connaissance de Dieu. Et maintenant Jésus, tout doucement, va amener le mental peut-être, mais il n'est pas du tout sûr que le pharisien ait compris. Ce n'est pas dit dans le récit. C'est laissé en suspens. Et je trouve que c'est beau, parce qu'effectivement, avec le mental, on ne sait jamais.
Avec le mental, on ne sait jamais. Qu'a-t-il compris, jusqu'où, comment, qu'est-ce qu'il va en faire, on ne sait jamais. C'est le corps, c'est la vie, c'est le cœur, c'est l'âme, c'est l'esprit qui réagissent. Mais le mental, on ne sait jamais s'il a pris position, s'il a compris ou pas. Il faut beaucoup de purification, beaucoup de temps, beaucoup de fois répéter la même faute pour enfin comprendre et pour enfin changer sur ce plan-là. Jésus lui répondit, tu as bien jugé. En bon mental que tu es, tu as bien jugé. C'est celui à qui on a le plus remis qui aura le plus grand amour. Ce n'est pas dit, mais enfin, mentalement, ça a l'air logique. Puis, se tournant vers la femme, Jésus dit à Simon, « Vois-tu cette femme ? Vois-tu cette femme ?» Le grec emploie le verbe blépo, qui veut dire voir, avoir la faculté de la vue, mais aussi regarder pour comprendre et connaître. Or, de même que le pharisien n'a pas vu Jésus, il n'a pas vu la femme. Il n'a pas compris Jésus, il n'a pas compris la femme. Il n'a pas vu Jésus, il n'a pas vu la femme. Jésus dit à Simon, « Vois-tu cette femme ? Regarde-la bien. Essaye de la comprendre. Essaye de la connaître. Vois-tu cette femme ? Cette femme méprisée, pécheresse, égarée. » Je trouve Jésus d'une subtilité extraordinaire, là. Il met le doigt sur la plaie, exactement. Et il a des arguments masses. Je suis entré dans ta maison. Je suis donc venu chez toi, tu m'as invité. Je suis entré dans ta maison. Je suis entré dans ta maison intérieure. Parce que Dieu n'entre pas seulement dans la maison extérieure, il entre dans la maison intérieure. Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Toi, qu'as-tu fait des règles de l'hospitalité qui sont de rigueur dans ces pays ? Car il est de rigueur dans ces pays chauds. Abraham l'a fait avec les 3 anges, Lot aussi, d'autres ailleurs. Jésus lave les pieds de ses disciples quand ils vont manger pour la dernière fois ensemble. C'est une coutume de ces pays-là d'offrir de l'eau aux voyageurs qui viennent, qui sont invités, et qui ont la fatigue de la marche, la poussière du chemin, pour qu'ils puissent se laver les pieds. Je suis entré dans ta maison, tu m'as invité, mais tu ne m'as pas reçu. Tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Toi, tu as oublié le rituel, bien que pharisien. Un simple invité quelconque, tu le lui aurais offert probablement. À moi, tu n'as rien offert du tout. Tu ne m'as donc pas reçu. Elle les a mouillés de ses larmes et elle les a essuyés avec les